Salut à tous et bienvenue sur la chaîne W-Live France. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Catch News. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui en ce mercredi 4 mars pour cette nouvelle vidéo news. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à Matt Hardy, à la date du prochain show en Arabie Saoudite. On va s'intéresser également à Lars Sullivan, à Ricochet et enfin la plus grosse news de cette vidéo, on va s'intéresser à WrestleMania qui pourrait peut-être être annulé à cause du coronavirus. Merci énormément à vous du fond du cœur de me rejoindre sur cette vidéo news. J'espère qu'elle vous plaira comme d'habitude, bien évidemment. N'oubliez pas, si vous ne l'avez toujours pas fait, de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Ça me soutient, ça vous prend 2 secondes, donc allez-y et merci à tous ceux qui le feront. Si vous venez de découvrir la chaîne également, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne W-Live France. Si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous, donc allez-y, abonnez-vous. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez, bien évidemment, en rapport avec les news de cette semaine ou quoi. Bref, l'espace commentaire est fait pour vous. Allez, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour les 5 news de cette vidéo. Donc la première news, elle va donc concerner Matt Hardy qui a officiellement quitté la WWE. Enfin, c'est fait. À part ces dernières semaines avec la rivalité entre Edge et Randy Orton, bah justement Matt Hardy avait fait 2 apparitions avec Randy Orton. Bon, on va pas se mentir que justement il s'était fait casser la gueule, mais mis à part ça, on l'avait vu très peu souvent. Effectivement, on l'avait quasiment plus vu du tout. Et donc comme vous le savez peut-être, Matt Hardy a une chaîne YouTube. Effectivement, et donc dans une de ses dernières vidéos, il a dit que justement il a laissé son contrat avec la WWE expirer et qu'il était donc un agent libre. Il dit qu'il n'a toujours pas signé de contrat avec n'importe quelle compagnie, telle par exemple comme la Impact Wrestling, la AEW, la ROH ou la New Japan Pro Wrestling par exemple. Et il dit qu'il aime la WWE, mais il ressent en fait une différence entre la WWE et lui d'un point de vue créatif, et il pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir au catch. En fait, niveau créativité, voilà, Matt Hardy et Vince McMahon, c'est pas du tout le même truc. C'est pour ça également que des superstars comme Jon Moxley, Dean Ambrose, anciennement à la WWE, eh bien ont quitté la compagnie parce que niveau créatif ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Maintenant Matt Hardy a dit qu'il allait signer un nouveau contrat dans quelques temps. Maintenant on va voir dans quelle fédération est-ce que ça sera. Bon, beaucoup de personnes parlent de la All Elite Wrestling, mais je pense pas que ça sera... Tout le monde en parle parce que c'est vraiment l'autre fédération hors WWE qui est vraiment grosse, on va dire, et qui peut offrir un contrat vraiment énorme à Matt Hardy. Mais maintenant, on va voir justement où Matt Hardy va-t-il aller. Effectivement, il va falloir attendre une réponse officielle. Donc voilà, on verra bien, on va suivre tout ça pour Matt Hardy. Mais en tout cas, je vous informerai dans une prochaine vidéo news. Mais sachez une chose, c'est que Matt Hardy a quitté la WWE et qu'il va rejoindre une autre fédération dans quelques temps, même si le point NXT est envisagé. Donc peut-être Matt Hardy du côté de la NXT, pourquoi pas, on verra bien, je vous en reparlerai dans 2 prochaines vidéos news. Ah là là, Super Showdown. Ah, Super Showdown. Ah, on a des... Voilà, on s'en souvient, un Super Showdown, on a des petits souvenirs de la semaine dernière qui restent un peu en travers de la gorge. Mais là justement, on a la date du prochain show en Arabie Saoudite, alors ce n'est pas officiel bien évidemment. Dans un premier temps, il y avait une news qui a été apportée et qui disait que justement l'Arabie Saoudite avait fait une proposition à la WWE pour y retourner le 20 août prochain. Donc c'est justement quelques jours avant SummerSlam, et la WWE a refusé tout simplement car ils estimaient que c'était beaucoup trop proche de SummerSlam. Et donc à l'heure actuelle, le plan serait d'organiser le prochain show en Arabie Saoudite fin octobre, début novembre, un peu comme Crown Jewel 2018. Et justement, eh bien pas du tout le 20 août comme c'était prévu à la base. Donc voilà, ça va se produire je pense fin octobre, début novembre. Donc voilà, on a le temps de digérer un petit peu ce qui s'est passé là. Et puis bah... fin octobre, début novembre, retour en enfer, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour Super Showdown, pour le prochain show en Arabie Saoudite qui s'appellera, je pense même pas Super Showdown, je sais même pas comment il s'appellera. Et bah, ça sera du coup, logiquement, fin octobre, début novembre. Ensuite, on va donc parler de Lars Sullivan, quelques petites nouvelles concernant Lars Sullivan. Alors, Lars Sullivan était arrivé après WrestleMania 35, il me semble, oui, ça doit être ça, oui, après WrestleMania 35, il me semble. Il avait reçu un gros push, il était dans les plans de Vince McMahon pour faire justement un top heel de la compagnie.
Mais en juin dernier, Lars Sullivan s'est blessé et a justement suivi une lourde opération chirurgicale au niveau de son genou. Effectivement, il a dû être écarté. Et là, actuellement, eh bien, Lars Sullivan est prêt à faire son grand retour, mais son avenir au sein de la WWE est très incertain. Comme je l'ai dit l'année dernière, avant sa blessure, Lars Sullivan devait recevoir un gros push et être un top heel de la WWE. Mais cette blessure a chamboulé les plans des officiels. De plus, le catcheur a vu son image ternie par sa participation au tournage d'un film pornographique juste avant de rejoindre la WWE. Effectivement, il y a quelques mois, donc c'était juste avant Noël, il me semble, ou juste avant le jour de l'an, je sais plus, je crois que c'était entre Noël et le jour de l'an. Il y a des vidéos pornographiques, qui sont sorties concernant Lars Sullivan, donc c'est pas ouf pour son image. Donc voilà. Pour le moment, personne ne ferait référence à Lars Sullivan dans les coulisses, donc c'est pas très rassurant pour lui. Donc le top heel qui devait être, à mon avis, eh bien ces plans-là, c'est tombé à l'eau malheureusement. Ensuite, on va parler de Ricochet. Et oui, de Ricochet. Pourquoi est-ce que Ricochet, eh bien, a eu un dépush comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain? Pourquoi est-ce que c'est passé l'une des plus grosses superstars de NXT, une très bonne superstar du côté du main roster, à du jour au lendemain la victime de Brock Lesnar et perdre un match pour le titre 24/7 face à un jobber comme Riddick Moss? On le sait tous, actuellement à la WWE, c'est toujours Vince qui fait la loi. Effectivement, quand Vince McMahon il aime pas une superstar, il hésite pas à le montrer. Comme par exemple avec Cedric Alexander qui était l'une des meilleures superstars du côté de 205 Live, Vince McMahon il pouvait pas le blairer, donc le mec l'a complètement dépush. Et Cedric Alexander, on sait pas ce qu'il devient très clairement. Et pour Ricochet, c'est un peu la même chose. En effet, à croire les news, Vince McMahon ne voudrait même plus entendre parler de Ricochet. Ce serait pour cette raison que Ricochet a perdu durant le dernier épisode en date de Raw. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'est fait lourdement squash face à Brock Lesnar à Super Showdown. Et justement, donc c'est Dave Messler qui nous précise tout de même que Vince McMahon change souvent d'avis et que Ricochet pourrait revenir sur le devant de la scène à un moment donné. Mais malheureusement, ça arrive pas au bon moment pour Ricochet parce que ça arrive justement juste avant WrestleMania 36, donc c'est pas vraiment la bonne période, mais apparemment Vince McMahon ne peut pas blairer Ricochet. Donc malheureusement les fans de Ricochet, je pense que votre superstar favorite, ça pue un peu pour elle, on va pas se mentir. Maintenant Ricochet a un énorme talent, il a fait de grosses choses du côté des indies, quand il est arrivé du côté de la NXT etc, c'était vraiment un truc de malade. Donc très clairement, j'espère vraiment que Ricochet aura une bonne utilisation durant ces prochaines semaines et qu'il sera pas un jobber comme ça à droite à gauche, parce que très clairement ça fait chier. Et ensuite la dernière news, la plus grosse news de cette vidéo, on va parler donc de WrestleMania 36 qui pourrait être annulé à cause du coronavirus. Alors là actuellement il y a débat sur plein de choses, effectivement avec le coronavirus etc, on m'envoie plein de messages. Mathieu, le show à l'Accor Hotel Arena à Paris en mai il va être annulé parce qu'il y a le coronavirus, je sais pas quoi. Honnêtement j'en sais rien du tout les gars, honnêtement je suis pas du tout cette histoire. Bon, je suis ce qui se passe avec le coronavirus, je sais ce que c'est etc, mais tout ce qui est plus de 5000 rassemblements c'est interdit, c'est annulé, machin tout ça, honnêtement tout ça je suis pas. Mais quand par contre on parle WWE, là ça m'intéresse. Et quand je vois justement que la WWE dit que justement leur objectif principal c'est de protéger les fans et les catcheurs, honnêtement moi ça me fait peur. Car effectivement WrestleMania 36 aura lieu à Tampa en Floride, je le rappelle, et il y a pas mal de cas de coronavirus du côté de Tampa en Floride. Et justement le gouverneur de la Floride, donc Monsieur DeSantis, je crois que ça se prononce comme ça, a précisé en conférence de presse que le risque de contracter le coronavirus en Floride demeure quand même assez faible, mais justement il pourrait y avoir certains événements qui pourraient être annulés. Le gouverneur de la Floride n'a pas cité WrestleMania, mais il a cité des événements tels que le basket ou même le baseball. Mais la WWE elle-même a communiqué et a dit que la santé des fans et des superstars était leur priorité numéro 1 en face du virus. En gros, ils l'ont pas dit clairement, mais la WWE a dit que si justement il y a trop de danger et que le cas du coronavirus est vraiment présent, WrestleMania 36 n'aura pas lieu. Parce que justement leur but est de protéger les fans et les superstars. Après ça serait justement je pense un
un coup dur, je pense, niveau marketing, niveau business, on va dire. Donc personnellement, j'y crois pas trop réellement, mais si ça continue comme ça, le cas du coronavirus, etc., parce que quand même, WrestleMania 36, il y aura quasiment 100 000 personnes dans le stade comme chaque année. Donc réellement, ça fait peur. Donc on verra bien. Mais en tout cas, WrestleMania 36 pourrait peut-être potentiellement annulé, c'est à surveiller, j'en parlerai bien évidemment dans de prochaines vidéos news. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, un gros like, je le répète, mais voilà, c'est le soutien, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, merci à tous ceux qui le feront. Et du coup, on se retrouve demain les amis, demain sur la chaîne pour la vidéo pronostic donc de WWE Elimination Chamber qui est donc ce dimanche, je le rappelle. Donc je vous dis simplement à demain sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous et encore une fois, merci à vous d'avoir été là.